Leapmotor, cette marque ne vous dit probablement rien et c'est normal, c'est un nouvel arrivant de nationalité chinoise que nous avons découvert cette année au Mondial de l'Automobile et qui présente plusieurs nouveautés, dont cette auto, c'est la T03, c'est une citadine 100% électrique concurrente des Renault Twingo E-Tech ou des Dacia Spring par exemple. Alors nous allons voir aujourd'hui si à 25 990 € avant bonus, cette nouveauté chinoise est une bonne affaire. Esthétiquement, cette T03 n'a rien de révolutionnaire, mais elle est plutôt sympathique, assez joviale. On le voit sur cette face avant, assez rondouillarde. On a ici une calandre fermée qui intègre en son centre la trappe de recharge. Les optiques sont assez arrondies avec une signature lumineuse à LED ici dans leur partie inférieure. C'est une auto qui mesure 3,62 m, soit pour vous situer exactement la même longueur qu'une Renault Twingo. On passe au profil avec ce qui est notable seulement ce sont les protections de carrosserie autour des roues et en bas des portières. Et quand on arrive à l'arrière de la voiture, eh bien, rien d'extraordinaire non plus. Les feux sont reliés par un bandeau noir. Voilà, c'est ça en grande originalité, mais le style se tient. Et quand on regarde la voiture dans son ensemble, on ne peut pas s'empêcher de penser malgré tout qu'il y a une assez forte inspiration du côté de la Smart Fortwo. Quand on pénètre à l'intérieur de cette T03, on se retrouve face à une planche de bord assez sobre dans ses coloris, c'est du noir, c'est du gris, c'est assez germanique. Il y a quelques touches de noir laqué pour essayer de rehausser le standing un peu de l'habitacle. Mais en tout cas, les matériaux, ce sont des plastiques durs, que ce soit en haut de planche de bord, en bas, sur les contreportes. Rien qui puisse justifier le surcoût par rapport à une Dacia Spring ou à une Renault Twingo électrique par exemple. Par contre, ce qui justifie le tarif de cette chinoise, c'est son niveau d'équipement. Alors je vais vous citer en vrac. Par exemple, une instrumentation 100% numérique en face du conducteur de 8 pouces, un écran tactile de 10 pouces qui est situé ici un petit peu bas à mon avis sur la planche de bord, ça oblige à quitter la route des yeux. Il intègre la navigation, des services connectés. On a un démarrage sans clé, mais pas l'ouverture, il faut appuyer sur les boutons pour ouvrir la voiture malgré tout. Un frein de parking électrique, des radars de stationnement à l'avant comme à l'arrière, une caméra de recul qui a d'ailleurs une très bonne définition, 4 vitres électriques et impulsionnelles, et un toit panoramique vitré qui ne s'ouvre pas mais qui a le mérite d'exister. Mais en tout cas, ce niveau d'équipement riche, lui, justifie le tarif. Et on passe maintenant aux places arrière pour constater que l'habitabilité, si elle n'est pas exceptionnelle, est assez cohérente avec le gabarit de la voiture. J'ai encore un petit peu d'espace pour mes genoux, j'en ai encore un petit peu pour ma tête. Voilà, on sera relativement confortablement installé, pas pour faire 1000 km, mais pour quelques centaines de kilomètres, ça ira. Par contre, lui, le volume de coffre est assez petit, avec 210 litres. C'est un petit peu moins qu'une Dacia Spring qui monte à 290 litres. C'est dans les mêmes eaux que la Twingo qui oscille entre 190 et 220 litres selon la position de sa banquette. En parlant de la banquette justement, elle est rabattable dans cette T03 mais en un seul bloc, ce qui est assez peu pratique. Alors on a souvent un a priori assez négatif sur les voitures chinoises qui seraient des voitures très désagréables à conduire et avec une tenue de route perfectible. Eh bien je dois dire que en prenant le volant de cette T03, c'est pas ce que je me suis dit. Tant qu'on conduit de façon classique, normale, à rythme de père de famille, je dirais, tout va bien, la direction est suffisamment précise, les performances sont correctes, c'est un moteur de 80 kW, soit 109 chevaux, 158 Nm. On peut choisir son mode de conduite, on a sur l'écran central, on a Eco, normal ou sport, et c'est vrai qu'en sport il y a plus de réactivité. Bref, on n'a jamais l'impression de manquer de puissance, c'est relativement agréable. Au niveau du confort, les suspensions sont assez moelleuses et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vrai que c'est plutôt, plutôt bien maintenu, en tout cas tant qu'on reste à rythme, je dirais, classique. Par contre, là où le bas blesse, c'est quand on hausse le rythme, et bien là la voiture se désunit complètement. On perd de la directivité, la voiture devient extrêmement sous-vireuse et manque de grippe cruellement. Alors on peut mettre ça certainement sur le compte des pneus dont elle est équipée, qui sont des pneus Nexen, qui manifestement manquent de grippe. Et on perd aussi en confort, les suspensions deviennent plus rebondissantes, beaucoup trop souples en fait.
Et voilà, ça devient désagréable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conduire cette voiture de façon un petit peu plus dynamique ou sportive. Il faut rester vraiment dans des zones de confort qui sont celles de la ville, du périurbain, à un rythme assez tranquille, on va dire. Je termine avec la batterie et l'autonomie, c'est important, on est dans une voiture électrique évidemment. La batterie fait 41,3 kWh de capacité. Elle promet une autonomie de 280 km en cycle mixte WLTP et de 417 km en cycle urbain, une consommation moyenne de 15,7 kWh. Et bien c'est exactement ce que j'ai fait avec cette voiture. Donc on peut dire qu'en matière d'autonomie, le contrat est parfaitement respecté. Et ça c'est mine de rien pour terminer sur une bonne note, c'en est une. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Cette T03 sera commercialisée à partir du mois de décembre 2022, à la fin de cette année. Et elle souffle un petit peu le chaud et le froid. Esthétiquement déjà, on vous laissera juge, mais nous on la trouve plutôt sympathique, plutôt joviale. C'est une auto qui a des qualités, au nombre desquelles ses performances correctes, la capacité de sa batterie qui lui offre une bonne autonomie, un équipement très riche, une habitabilité qui est en rapport avec son gabarit. Des défauts, certes, elle en a, surtout par rapport à son comportement routier qui se dégrade largement quand on essaye de hausser le rythme, c'est son gros point faible. Et pour répondre à la question de l'introduction, est-ce que c'est une bonne affaire? Eh bien, je vous rappelle son prix, 25 990 €, avant application du bonus, donc un petit peu moins de 20 000 € avec le bonus. Eh bien, par rapport à une Dacia Spring, c'est bien placé parce que la Dacia a des prestations largement inférieures à cette T03. Par rapport à une Twingo électrique, qui est à peine moins chère, mais aussi beaucoup moins bien équipée en version d'entrée de gamme, elle se défend. En définitive, ses plus gros défauts vont être un réseau de distribution aujourd'hui inexistant et une image de marque qui l'est tout autant.